Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode des chroniques de la traction à un bras. En français, ça flash moins que si j'appelais ça The One-Arm Chin-Up Chronicles. Durant cette série, je vais documenter ma progression vers l'atteinte de cet objectif et aussi te donner quelques trucs qui pourront t'aider toi aussi à progresser sur ce mouvement. Le chin-up à un bras et moi, on a une histoire compliquée. Parce qu'il y a environ 2 ans, j'étais rendu à la dernière ligne droite avant de réussir ma première répétition. Je faisais des excentriques à un bras et j'étais capable de faire plusieurs descentes en contrôle de 8 à 10 secondes, en plus de pouvoir incorporer des pauses isométriques à différentes parties du mouvement. Et vu que je voulais vraiment avoir ma première répétition rapidement, j'ai décidé de pas être patient et d'augmenter ma fréquence d'entraînement durant ma semaine, tout en augmentant mon volume total pour mon travail spécifique du chin-up à un bras. Et le résultat, une épicondylite interne aux 2 coudes. Et le pire dans tout ça, c'est que je refusais d'arrêter. Je voulais pas perdre ma progression, donc j'ai continué encore un peu malgré la douleur. Ce qui était la pire chose à faire. Bref, tout ça pour dire que là, je suis encore de retour. Et quand je vais réussir ma première répétition, je risque d'être très ému, très content, parce que je vais vraiment avoir travaillé dur pour l'avoir, et que ça n'aura pas été facile pour moi. Je risque même d'être plus content d'avoir le chin-up à un bras que la full planche, tout simplement parce que ce sera plus significatif pour moi. Maintenant, voici quelques points importants que je vais appliquer qui seront différents de la première fois que j'entraînais ce mouvement. Ce que j'ai appris en cours de route, c'est qu'en faire moins, c'est définitivement mieux pour le one-arm chin-up. C'est un mouvement qui impose beaucoup de stress sur notre corps et une récupération inadéquate va inévitablement entraîner des blessures. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Donc en ce qui concerne ma programmation, je vais majoritairement avoir une fréquence de 2 entraînements pull, 2 entraînements de tirage par semaine. Un entraînement où je vais avoir les tractions lestées en supination comme exercice principal et le deuxième où l'exercice principal en sera un spécifique à la traction à un bras. Je vais utiliser une variante assistée qui me permettra de faire au moins 5 répétitions tout en gardant toujours 1 à 2 répétitions en réserve pour éviter d'aller à l'échec. Je vais utiliser les tractions en prise mixte avec assistance de 2 doigts pour le moment. Et durant les prochaines semaines, je vais vraiment mettre l'accent sur la première partie du mouvement. C'est la partie où j'ai le plus de difficultés. Et rendu un peu plus loin dans mon macro-cycle, je vais intégrer des progressions un peu plus objectives, comme la progression avec l'assistance d'un système de poulies. Même s'il y a quand même de la friction, cette progression me permettra d'être plus objectif sur ma progression et aussi de mieux mesurer mes progrès. Donc, je ne vais pas compliquer les choses, je vais seulement avoir quelques exercices au courant de plusieurs mois. Et là, les tractions lestées en supination, ça va vraiment être ma fondation pour avoir une plus grande force générale de tirage pour ensuite aller vers un travail plus spécifique d'ici quelques temps. Mais pour ce qui est du reste de l'entraînement, je vais avoir un exercice de tirage horizontal, question d'avoir un volume plus élevé de tirage pour favoriser le gain en masse musculaire au niveau des muscles de mon dos. Et là aussi, j'ai mis sur pause le front lever, question de mettre toute mon énergie sur le chin-up à un bras. Donc, je suis en mode maintenance sur le front lever. Je fais quelques séries isométriques durant ma semaine pour conserver mes acquis, en plus de faire du tirage en front lever à tous les 3 entraînements. Et vu que je renforce mon grand dorsal ainsi que mes muscles rétracteurs de la scapula avec tous les exercices que je fais, eh bien, je risque de revenir à mes anciennes performances assez rapidement quand je vais m'y mettre plus sérieusement. Et la dernière chose qui va se retrouver dans mes entraînements, c'est des exercices pour les fléchisseurs du coude et aussi pour les avant-bras. Question de ne pas avoir de problème au niveau de mes coudes. Parce que le fait de renforcer les muscles autour de l'articulation, ça va réduire le stress au niveau des tendons et ligaments du coude. Et sans oublier que ça va aussi m'aider dans mes performances, tout simplement parce qu'un plus gros muscle, ça a un plus gros potentiel de générer de la force. Donc sur le long terme, ça va m'aider, ça c'est certain. Durant mon échauffement, je mets toujours un peu plus de temps pour échauffer les muscles autour de mes coudes, à question de rester loin de ces foutus tendinites. Vu que c'est ma faiblesse, je passe un peu plus de temps sur cette région-là. De plus, je prends toujours bien le temps de monter progressivement l'intensité avant ma première série de travail. Donc, je fais quelques séries à une intensité plus basse
avant de commencer ma première série officielle. Donc si c'est mes tractions lestées, je progresse tranquillement à la charge que je vais employer à ma première série. Et quand je fais une progression assistée du chin-up à un bras, je fais tout simplement 1 ou 2 séries avec plus d'assistance avant de réaliser ma première série officielle. Pour mes tractions en supination, j'utilise les anneaux plutôt que la barre. Pourquoi? Parce que contrairement à la barre, les anneaux bougent, donc ça place moins de stress au niveau du coude. Parce que quand je le fais sur des barres et que mon volume d'entraînement est assez élevé, ça m'arrive de sentir un léger inconfort au coude. Donc question de mettre toutes les chances de mon côté, j'emploie des anneaux. Les anneaux ne me permettent pas de rajouter autant de charge qu'avec une barre, mais le plus important reste de ne pas me blesser en cours de route. À ma prochaine phase, je risque de faire mes tractions sur la barre, mais en prise neutre. Je pourrais mettre plus lourd et c'est aussi une prise qui est moins stressante pour les coudes. Et en ce qui concerne mon temps de repos entre mes séries, je prends beaucoup de repos, surtout dans mon exercice principal. Parce qu'en bout de ligne, ça me permet de faire plus de volume que si j'en prenais moins. Et si toi aussi, si tu n'es pas pressé dans ta journée, je te recommande fortement de faire la même chose, même si ton objectif, c'est la prise de masse musculaire. Parce qu'en bout de ligne, quelqu'un qui prend plus de repos va être capable de faire plus de répétitions qu'une autre personne qui prend environ 60 secondes de repos. Parce qu'à la fin de la semaine, cette personne-là qui aurait pris plus de repos va avoir un volume total plus élevé, et ça c'est évident. Et si tu n'as pas le temps, prends au moins plus de repos sur ton exercice le plus important de ton entraînement, donc ton exercice principal. En ce qui me concerne, je prends environ 5 minutes de repos entre mes séries. Cependant, plus mon entraînement avance, plus mon temps de repos diminue. J'ai bien hâte de vous montrer la prochaine phase de mon programme, parce que je vais réintégrer les excentriques à mes entraînements. Et là, j'ai tous les outils qu'il me faut pour réussir. Il me suffit seulement de faire le travail que j'ai à faire et aussi d'être patient. C'est drôle parce que je suis très patient dans mes entraînements. Cependant, le seul mouvement qui m'a fait sauter des étapes et sur lequel j'ai voulu en faire plus, en croyant que j'irais plus vite, eh bien, c'est le chin-up à un bras. Mais bon, l'apprentissage de ce mouvement-là m'en apprend beaucoup sur mon caractère, plus que les autres mouvements avec lesquels j'ai eu plus de facilité. Et c'est pour cette raison que le mouvement, la traction à un bras a une grosse signification pour moi et que je savoure chaque petit progrès vers l'atteinte de cet objectif. J'espère que tu as aimé ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais attendre de bien progresser avant de faire le deuxième épisode de cette série. Je vais sûrement sortir l'épisode quelques semaines après avoir commencé ma prochaine phase d'entraînement. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.